Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour une vidéo tuto. Je suis en train de voir que la luminosité est pas top. Donc je vais juste baisser un tout petit peu. Voilà, j'espère que ce sera bon. Alors, on est parti. Donc, évidemment, avant de voir la vidéo, vous voyez le titre, hein, donc vous saurez que c'est une lollipop. En fait, je vous explique quand même rapidos, en quelques mots. Donc ça y est, j'ai enfin fait mes courriers au moment où vous aurez la vidéo euh, pour rattraper mon retard de tous mes courriers, n'est-ce pas? Je sais plus ce que je viens de dire. Peu importe. Donc, et en remplissant mes enveloppes ou en revérifiant certaines qui étaient déjà prêtes, je sais pas si ça vous le fait, mais moi des fois, quelques semaines après ou quelques mois après, je n'aime plus m'écrire. Donc certaines sont, j'ai voulu les remplacer. Donc j'ai refait une petite série de lollipop. Donc c'était l'échange de mai, vous savez, c'était des lollipops sans rosace et le thème ou shabby ou vintage et code couleur rose, blanc, beige. Voilà. Donc je suis partie cette fois-ci sur donc je vais vous montrer. J'ai utilisé ce vieux bloc de chez Action. J'ai utilisé ce dies de chez Marianne Design. Donc j'ai découpé dans mon bloc comme ça, donc sur la feuille marron ici. Je vais voir parce que vraiment la luminosité est pas bonne du tout. C'est pourri là. Hein, j'ai donc découpé deux fois. Ensuite, dans un... Alors là, je les ai pas, mais c'était un cercle avec effet fausse couture. J'ai découpé donc du rose, un rond qui me permettra de mettre ici au milieu. C'est pas tellement que je voulais du rose. Enfin, j'ai pris du rose. C'est surtout parce qu'en fait, moi, j'aime que les choses soient épaisses et donc solides. D'accord? Donc voilà. Si je vous dis ça tout de suite. Hein. J'ai ensuite pris une image 3D que j'avais déjà montée qui a des années, donc dans un style plutôt vintage, avec du marron, du rose. Il y a quand même un peu de noir, mais bon, voilà. J'espère que vous verrez bien. J'ai ensuite pris deux morceaux de gaz. Donc la première de la gaz comme ça, vous savez, celle qu'on achète dans le commerce, là. Et celle-ci qui est beaucoup plus épaisse, qui me vient de Kinou, que j'ai donc découpé en deux et... vous verrez comment je vais l'utiliser. J'ai aussi besoin de fleurs. Donc, j'ai préparé des petites fleurs comme ça. Voilà, donc j'en ai préparé 4. Vous voyez, plutôt dans les tons blancs. Et j'ai mis une petite rose. Et ensuite, j'ai préparé des rubans qui sont tout. S'il vous plaît, les rubans. Ils sont là. Donc, deux petits rubans comme ça. Donc, ça vient de chez Action. C'était des rubans comme ça. D'accord, il y avait du blanc, du beige et un... Le nom ne me reviendra pas tout de suite, c'est pas grave. Donc évidemment une paille, cette fois-ci j'ai utilisé une paille rose, les précédentes c'était des blanches. Un petit objet en bois. J'ai aussi coupé un petit morceau de ruban en pompon, beige comme ça, vous voyez. C'est taupe, voilà la couleur. Ok. Et le sentiment que j'ai déjà fait, donc c'est un sentiment que j'aime beaucoup, c'est un très vieux sentiment de chez Stampin' Up, Salut. Et je l'ai détouré au ciseau. Voilà. Ensuite évidemment... pour faire tout ça, il vous aura fallu des ciseaux, une Big Shot ou pas d'ailleurs, parce que vous n'êtes pas obligé de faire la même base, et de la colle. Donc ça, vous allez le voir au fur et à mesure. Et par contre, pour mon sentiment, j'ai utilisé cette distress là. Voilà, on est parti. 3 minutes pour vous dire ça. Waouh. Donc, je range ça, parce que je n'avais plus besoin, je l'avais juste sorti pour vous montrer. Pardon, j'ai oublié quelque chose. Il vous faut aussi un petit ruban. Alors moi, je l'ai fait moi-même, hein, mais un petit nœud comme ça. Et des petits pompons. D'accord. Là, pour le coup, vous les voyez mélanger, mais à la base, j'en prendrai que des deux marrons. D'accord. Je vais les prendre tout de suite, c'est fait. Hop, on y est. Alors, il y a des choses que normalement, je colle à la colle chaude. Donc, je pense que je ferai un petit montage. D'accord. On est parti. Donc, je vais commencer ici avec... je prends une base comme ça. Je prends évidemment ma base de mon rond. Pardon. Et non, je ne vais pas utiliser celle-là, je vais prendre celle-là. Et je vais venir... non, mais j'ai dit une bêtise, là. Ouais, en plus, je dis une grosse bêtise. Donc, non, je ne vais pas du tout venir coller, voyez, parce que j'ai fait d'autres créas entre-temps. Et voilà, donc c'est pas du tout ça. Je prends les gaz que m'avait donné offert Kinou, qui sont très épaisses. Et, et donc, normalement, les autres, je les dépiote facilement. Celles-là sont vraiment beaucoup plus difficiles à dépioter.
Mais enfin, c'est pas grave, ça donne un effet différent et c'est ce qui est top. J'adore les effets de matière, comme vous le savez, donc de toute façon, c'est parfait. Donc concrètement, bah, je vais pas utiliser mon pistolet à colle chaude, je vais utiliser ma colle magique. Donc je mets un point de colle ici. Je mettrai un comme ça et un comme ça, d'accord? Ce qui va me permettre de mettre cette gaze là. On est parti. Vous voyez, il n'y a rien de réfléchi, il n'y a rien de... Voilà, c'est comme ça. Ensuite, je viens coller mon cercle avec cette petite effet. Pour ceux qui ne connaissent pas cette colle, c'est celle-ci. C'est une colle extraordinaire. Elle est, j'oublie toujours le mot, elle est à base de... je vais retrouver le mot. Alors, elle pue, hein, elle sent extrait, elle sent fort, mais elle est hyper efficace, elle colle tout de façon sécurisée et elle est géniale. Je me rappelle plus le mot, on s'en fiche. Silicone, voilà. C'est bon, j'ai trouvé. Je prends ensuite ma gaze dite plus normale. Il y a longtemps que je ne vous ai pas fait un tuto, donc c'est le vrac. Hein. Et je viens la positionner comme ça, un peu... Ah, j'ai un cheveu au passage, on va l'enlever. Je viens la positionner comme ça, un peu en quinconce avec la précédente, d'accord? Voilà, comme ça, d'accord? J'espère que vous verrez bien, j'insiste. C'est pas facile, hein? Ensuite, je prends mon image 3D et je viens la coller. Donc, ce sont des images 3D qui viennent de chez Action, qui ont quelques années. J'avais fait plusieurs blocs d'avance. Donc, j'essaie de les utiliser en ce moment pour pouvoir passer au bloc suivant. Et puis, parce que voilà, parce que j'aime bien. Donc, je viens positionner, comme je l'entends, mon image, sachant que quand même, je vais mettre un peu de colle pour la gaze en dessous. On est parti. Et je mets mon image 3D. Donc, je viens la positionner, par exemple, ici. Ok. Voilà. On continue. Ensuite, je vais venir placer mon petit sujet en bois. Donc là, j'avais choisi une cage. Je vais mettre de la colle. Là. Et je vais la mettre ici. Ensuite, je prends mes fleurs les unes après les autres et je viens faire mon petit montage. Voilà. Donc, une un peu plus grosse que je vais repositionner un peu comme ça. Ensuite, une que j'ai pas coupée. Pardon pour le bruit. Pareil, je viens là. Alors là, je fais avec cette colle-là, mais habituellement, honnêtement, tout ça, à part le papier, quand c'est papier contre papier, sinon, je prends ma colle à chaud qui fonctionne parfaitement bien. Je viens coller celle-ci ici. D'accord. Et puis, je vais venir mettre les petits tounes. Donc, par exemple, celle-là, donc c'est une fleur de chez Action, la petite toune blanche là que je vais mettre. Et enfin, la petite rose qui, je crois, m'avait été offerte par Fafa. Voilà. C'est rien de compliqué. C'est fait. Donc, ensuite, je vais utiliser mes petits pompons. Je les avais préparés, ils sont là. Pareil, je vais les coller. Je vous dis, franchement, d'habitude, je colle tout à la colle à chaud. Là, c'est pour le tuto. J'aurais pu brancher et tirer le fil jusqu'à ici du pistolet. J'y ai pas pensé. Non, j'ai pas pensé à aller chercher une rallonge, surtout. Parce qu'en fait, l'atelier n'est pas terminé et tous les points électriques ne sont pas tous faits. Donc, voilà. C'est pas grave. Donc, j'en mets deux là. Ensuite, je vais mettre mon petit nœud. Vous vous rappelez que je vous ai montré que j'avais fait tout simplement avec un ruban satiné. Je vais juste faire des comment on dit? Oula, vous êtes tordu. Je vais faire des boucles plus petites. Voilà. Je vais recouper enlever les côtés. Voilà.
vais les gramouiller. J'espère qu'il y a encore un petit truc là-dedans. Évidemment, je suis déjà, il n'y en a plus, c'est donc je colle. C'est une colle qui sèche très vite, qui se gomme, hein, donc il n'y a pas de défait de coulure. Et c'est pour ça que je l'adore. Et elle colle absolument tout. Après, le petit défaut, c'est que quand on arrive à peu près à la moitié de la bonbonne, on va appeler ça comme ça, ou de la bouteille, la colle a tendance à remonter. Donc il faut être rapide et remettre le bouchon. Ou sinon, comme je le fais là, ne pas hésiter à aller chercher la colle qui coule. Voilà. Je vais aussi mettre mon petit sentiment. Alors du coup, je me rends compte que je vous ai strictement rien montré. Voilà, peut-être faire lunette, ça vous le montrer, tout ça. On y va. Donc je mets mon sentiment. Je vais le mettre par là. Ok. Du coup, on en est là. D'accord. J'aurais pu dire que c'était une carte, hein, clairement. Ça aurait pu être une carte. Voilà. Vraiment, la luminosité est pourrie de chez pourrie. Ok. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste quand même à mettre, parce que j'ai oublié de vous le dire, des petits strass. Donc j'ai ceci, mais j'avais pas que cela. Serait-il tombé derrière? Oui, ils sont tombés derrière. Donc des petits strass. Cette fois-ci, je vais utiliser de la colle Tacky Glue qui est un petit tube comme ça. Donc je mets un petit là et un petit là. Je prends mon picot, je viens chercher. Alors, j'ai plus trop de. Ah si, j'en ai 3. Parfait. Donc 1, 2 et 3. Parfait. Donc, je vais aussi quand même mettre celui-ci parce que j'aime bien. Sauf que lui, bah, je vais venir le caler ici à côté d'un pompon. J'espère que vous verrez bien. J'ai pas besoin du picot, il s'enlève bien tout seul, ils sont gros. Par contre, petite astuce, je mets le double face qui les tient normalement derrière. Voilà, ça nous fait ça. Ok. Voilà. Maintenant, eh ben, je vais monter le tout en lollipop, d'accord, tout simplement. Donc, je vais aller avec mon pistolet à colle coller ma paille ici dans le bon sens au milieu. Donc, je vais mettre un filet de colle chaude ici. Puis, je viendrai toujours avec la colle chaude coller comme ceci là. D'accord? Donc, je vais voir si j'arrive à vous prendre avec moi pour faire ces dernières choses. Donc, voilà, j'ai donc interrompu la vidéo sans le vouloir parce qu'en fait je voulais juste faire pause. Entre temps, quelque part, heureusement, parce que j'ai un peu galéré avec mes pistolets à colle, mais c'est pas grave. Donc on y va. Pistolet à colle, donc j'ai changé de plan de travail et je vais venir donc mettre de la colle ici. Voilà, mettre tout simplement ma paille. Je vérifie qu'elle est bien à l'endroit que je voulais. Oui, d'accord. Et à l'arrière. Donc évidemment, il faut que ça sèche un petit peu. Mais je vais quand même continuer. Comme je vous le disais, je vais mettre la deuxième découpe comme ça. Donc je le fais en 2 fois. Je mets bien bord à bord pour pas qu'on voie de l'autre côté le collage. Hein. Alors, ça faisait longtemps que je ne m'étais pas servi de ce pistolet, j'en suis super contente, ma foi. Mais j'en ai plusieurs. Non, je m'en sers beaucoup, donc de la colle à chaud, donc c'est pas du luxe. Voilà, alors là, vous voyez, je me suis un peu loupée. Donc on voit un petit peu la deuxième découpe devant. Mais c'est pas grave, au pire, je mettrai un petit coup de ciseaux. Donc ici, je vais rajouter un petit peu de colle là. Pour pas qu'on voit. Ça reste comme ça. Voilà. Et je me suis un peu cramouillée. Voilà. Cette fois-ci, je vais mettre pause et je vous reprends sur l'autre plan.
Et bien voilà, je viens de me faire avoir. Je croyais que ça filmait, ça n'a pas filmé, donc ben désolé. Donc qu'est-ce que j'ai fait? C'était pas celle-là, c'est laquelle que je vous ai fait aujourd'hui, c'est celle-ci. Donc vous venez de voir, on a collé la paille et l'arrière. Donc là maintenant, j'ai noué mon petit ruban de pompon et 2 rubans comme ça, en genre satiné. Je n'ai pas mis de point de colle parce que en fait, comme je l'expliquais avant que je ne voyais que ça ne filmait pas. Parfois en mettant de la colle, ça rigidifie le ruban et du coup ça lui donne un effet qu'on n'aime pas. Donc voilà, j'ai simplement fait un nœud pour celui-ci et 2 pour cela qui soient plutôt bien serrés sans que ça casse la paille. Et voilà, et je les ai coupés. Donc comme je disais, j'en ai fait une petite série puisque voilà. Donc ici c'est celle-ci. Elles sont évidemment toutes sur le même sketch. Simplement, on ne retrouve pas les mêmes fleurs, on ne retrouve pas les mêmes perles, on ne retrouve pas la même image. Et les rubans au niveau des couleurs, d'accord. Celle-ci, c'est pas facile à vous montrer ce type de créa. Voilà. D'accord. Ensuite, celle-ci. Et celle-là. Et pour finir, celle-là. Voilà. Donc, ce sont des lollipops. Donc, et à l'arrière, j'ai remarqué 4 échanges lollipop mai 2019. Ça ne veut pas dire que ça a été fait en mai, hein, puisque vous voyez, ça a été fait en septembre. Mais c'est pour qu'il y ait une trace de ce à quoi ça correspond. D'accord. Donc voilà, un petit tuto rapide. De petites lollipops qui seront donc dans les balles de toutes très vite. Allez, je vous embrasse.